Alors aujourd'hui il y a deux grandes peurs dans la société, c'est la fin du salariat, on en a parlé, et c'est la fin du travail, et donc l'idée d'un remplacement par ce que j'appelle la robot numérique, c'est-à-dire à la fois les robots physiques dans les usines qu'on voit bien, mais aussi les algorithmes et les robots qui peuvent faire un certain nombre de tâches plutôt dites intellectuelles ou cognitives. Je crois qu'on est encore loin de la fin du salariat, et d'ailleurs le débat, ou parfois le spectre de la fin du salariat, je trouve, parasite un peu la sérénité du débat qu'on doit avoir et de l'analyse et de la réflexion sur les transformations du monde du travail. Donc je pense qu'il faut évacuer ça. C'est pas pour dire qu'il ne se passe pas des bouleversements, évidemment qu'ils viennent du travail salarié, et en plus je pense que non seulement c'est faux, mais c'est sûrement pas le bon moyen au fond de manière sereine de poser les éléments du débat. Ouais, je suis très méfiant avec toutes les théories sur la fin du salariat parce que je les trouve très anxiogènes. Ce qu'on voit, c'est effectivement qu'on a atteint le pic du salariat. Le salariat est monté tout doucement pendant un siècle et demi quasiment dans la population active française. Et puis en 2009, on a atteint un pic, c'est-à-dire le maximum de salariés. Pour autant, aujourd'hui, les professions qui sont indépendantes sont des professions qui sont indépendantes depuis très longtemps. En général, ce sont des professions libérales, que ce soit les médecins, les avocats, les notaires. Parmi cette population-là, on voit que certaines veulent devenir salariés. C'est quelque chose qui est assez frappant chez les médecins. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins demandent ou recherchent un statut de salarié. C'est valable aussi chez les avocats. Aujourd'hui, il y a une demande de statut salarié. Et à côté de ça, il y a un deuxième type de travail indépendant qui est en train de se développer, qui est plutôt une population moins qualifiée ou en complément d'activité, que ce soit sur certains secteurs tels que les freelances dans les métiers graphiques, les métiers de développeurs, et ça peut être aussi en complément d'activité via l'auto-entrepreneur. La situation, on va dire le début de l'explosion de la pluriactivité qu'on voit quand même poindre, alors c'est inégal selon les sociétés, c'est inégal selon les types d'activités, etc. Enfin, on sent quand même qu'il y a un bouleversement qui est aujourd'hui en gestation, qui commence à être important. C'est probablement en fait la rencontre de plusieurs phénomènes. D'abord, beaucoup de ces activités, il faut le rappeler, ne sont pas nées avec Internet. Tout ça pour dire qu'il y a des tas d'activités qui en fait sont déjà assez anciennes, étaient des types d'activités économiques un peu, on va dire, alternatives, mais qui étaient très loin d'être mainstream. Elles étaient même d'ailleurs souvent confinées dans des cercles de gens très engagés ou militants ou qui n'avaient pas d'autres moyens, par exemple pour se déplacer, que de faire de l'autostop. Et bien ces activités qui étaient très mineures, qui étaient très confinées, elles rencontrent tout d'un coup un outillage par le numérique, qui va leur permettre de passer d'un statut de vraiment très alternatif à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus mainstream. Et au fond, c'est comme ça qu'il faut d'ailleurs, je crois, regarder Internet. Internet, c'est une gigantesque place de marché, pas nécessairement d'ailleurs des marchés marchands, on pourrait dire, mais c'est aussi des marchés non marchands. Lorsque je vous rends un service que vous m'en rendez un autre, qu'il n'y a pas d'échange marchand à proprement parler, malgré tout, c'est une offre qui rencontre une demande et qui ne nécessitera pas nécessairement un échange financier entre les deux pour s'équilibrer. Et les revenus du travail et les revenus du capital, donc les dividendes, les gains que vous touchez, la location d'un bien est un revenu du capital, puisque ça veut dire que ça signifie que vous avez un capital dont vous tirez profit. Et le troisième point, c'est les revenus du travail indépendant. Aujourd'hui, les trois silos sont à peu près étanches, ont chacun des règles qui peuvent évoluer. On l'a vu sur la taxation justement des revenus du capital pour la location de biens sur des toutes petites tranches pour les revenus qui étaient inférieurs à 1 000 €. Le fisc a décidé de ne pas aller chercher ces revenus parce que ça devient aussi compliqué de les sourcer que d'avoir un rendement là-dessus. Oui, je pense qu'il va falloir aussi repenser les liens qui unissent en fait ces plateformes avec des travailleurs qui en fait n'ont d'indépendant que le mot. Et qui en réalité sont placés sous une forme de double subordination, et une double subordination qui est puissante, puisqu'elle est assortie de tas d'indicateurs, de tas de mesures. Je veux dire, vous êtes un chauffeur d'une plateforme, on va savoir le nombre de clients que vous avez, si vous avez été efficace, la vitesse à laquelle vous avez été, l'essence que vous consommez, enfin je veux dire, toutes sortes de choses qui en réalité sont ce que font très très bien les plateformes. Produire de la donnée, suivre, mesurer, etc. Et vous allez donc être coincé entre les avis de vos clients, ce que regarde la plateforme, et en plus, elle peut décider, ça l'a montré, c'est l'exemple que vous preniez, tout d'un coup, de baisser de 20% et de n'avoir finalement qu'un mail à envoyer du jour au lendemain pour l'annoncer. Il est évident que
ce type de rapport, en fait, n'est pas durable sur le long terme. Vous ne pouvez pas traiter des travailleurs qui dépendent autant de vous, d'une manière aussi brutale, sans information, etc. Donc ça veut dire qu'il faut repenser les liens qui unissent ces travailleurs à ces plateformes.